Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Megan et je suis consultante en Human Design. Si vous n'avez toujours pas votre schéma corporel, je vous invite à aller voir la description de cet épisode de podcast. Il y aura un lien pour aller faire votre schéma de façon tout à fait gratuitement. Pour ça, vous aurez besoin de 3 informations: votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance la plus précise possible. Je vous invite également à aller écouter les podcasts précédents pour en savoir plus sur les bases du Human Design. Maintenant, si vous êtes prêts, on va commencer l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet qui touche beaucoup plus de professionnels du bien-être qu'on ne le pense. La pression constante de devoir faire plus vite et surtout de faire encore mieux. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'un centre du Human Design qui influence énormément notre façon de gérer cette pression. Il s'agit du centre racine. Et surtout, comment ne pas vous surcharger quand cette pression elle monte en vous. Alors déjà, le centre racine, c'est quoi? Le centre racine, donc c'est le premier carré en partant du bas et c'est un centre moteur. Il nous donne cette impulsion, ce mouvement. C'est vraiment le « je me mets en action ». Et il joue un rôle vraiment fondamental dans la façon dont on gère le stress et la pression. Il est dit défini quand il y a de la couleur à l'intérieur. Et là, la pression, elle est souvent interne, constante, mais relativement stable. Vous savez bien gérer la pression, en fait. Vous avez une bonne résistance au stress et à la pression. Vous arrivez à fonctionner un peu sous le stress. Vraiment, en fait, vous vous servez du stress comme carburant. Et quand il est blanc sur le schéma, il est dit non défini. Et dans ce cas-là, la pression, elle est souvent amplifiée par les influences extérieures. Dans ces cas-là, vous captez la pression des autres, des situations, et vous essayez de vous en libérer en faisant vite les choses, parfois trop vite. Alors pourquoi ce centre racine, il est crucial pour les professionnels du bien-être et de l'accompagnement? Eh bien, beaucoup d'accompagnants ressentent une pression en fait quasi permanente. Être plus productif, répondre plus facilement, publier plus souvent, lancer une nouvelle offre, se rendre utile pour tout le monde. Et très souvent, cette pression, c'est pas la vôtre tout simplement. Elle peut être absorbée, amplifiée, puis transformée dans des to-do list à rallonge, en obligation et surtout en épuisement. Donc moi, je le vois de façon régulière sur mes clients. C'est vraiment des thérapeutes, des coachs, des accompagnants qui sont passionnés, investis, mais qui souvent confondent un peu pression et direction. Elles vont confondre un peu l'urgence avec l'élan qui serait juste. Alors c'est vrai que moi, dans mon propre Human Design, dans mon schéma corporel, mon centre racine est défini. Ça veut dire que personnellement, j'ai une forme d'impulsion qui est constante. Je ressens cette pression, mais comme je disais, je peux la contenir, je peux en fait l'utiliser comme carburant. Elle ne va pas vraiment me pousser à courir partout dans tous les sens, de faire les choses très rapidement, etc. Mais elle m'invite plutôt à agir quand le timing est juste pour moi. Mais ce n'est pas parce que le centre racine est défini qu'on est pour autant à l'abri des conditionnements. Et du coup, comment repérer un centre racine qui pourrait être entre guillemets en surchauffe? Donc, je vais vous donner quelques signes, une liste non exhaustive bien sûr, que vous pouvez repérer, que ce soit chez vous ou chez vos clients, pour savoir quand la pression de la racine, elle prend un peu le dessus. Donc, quand la pression de la racine prend le dessus, eh bien, vous pouvez vous sentir coupable de tout simplement ne rien faire.
Vous pouvez aussi lancer des choses dans l'urgence et du coup qui ne seraient pas alignées. Vous vous épuisez à faire des choses sans clarté, sans direction. Vous pouvez aussi avoir tendance à procrastiner, mais avec quand même un fond d'agitation. Vous avez dans ces cas-là aussi tendance à dire oui à tout ce qui pourrait, entre guillemets, vous libérer de cette pression, de cette tâche, etc. Et le dernier signe, ça pourrait être de courir après le soulagement plus qu'après l'envie en fin de compte. Et du coup, si vous vous reconnaissez là-dedans, pas de panique bien sûr, hein, ça veut juste dire qu'il est peut-être temps pour vous de réapprendre à écouter votre rythme naturel. Et donc du coup, je vais vous donner peut-être 2-3 clés pour pouvoir gérer la pression sans pour autant vous surcharger. Donc c'est des clés qui sont simples et que vous pouvez utiliser pour vous ou pour vos clients. Donc la première clé, posez-vous la question: à qui appartient cette pression ? Quand vous sentez que la tension, elle monte, n'hésitez pas à vous demander: est-ce que c'est vraiment moi qui ressens ça ou est-ce que je capte en fin de compte la pression de l'extérieur ? La deuxième clé, ne confondez pas impulsion et urgence. Faire vite n'est pas toujours juste. Parfois, la vraie efficacité, c'est tout simplement de laisser passer l'agitation pour agir avec clarté. Et c'est bien souvent après une pause qu'en fin de compte, la bonne idée peut arriver. Et la troisième clé, n'hésitez pas à créer de l'espace pour le corps. La racine, elle est liée au corps physique. Bouger, marcher, respirer profondément, danser, tout ça, ça va libérer la pression. Et du coup, vous reconnectez tout simplement au bon tempo, tout simplement à votre propre tempo naturel. Mais du coup, qu'est-ce que ça peut impliquer dans vos accompagnements ? Si vous êtes coach, thérapeute, praticien, je vous invite à être attentif à ce que vos clients projettent dans cette pression. Vous pouvez leur poser des questions comme: qu'est-ce qui vous fait croire que c'est urgent ? À quoi ressemble l'agitation dans votre corps ? Si vous ne faites rien maintenant, qu'est-ce que vous craignez ? Qu'est-ce qui vous permettrait de faire confiance à votre propre rythme ? C'est là que le Human Design devient en fait du coup un outil d'alignement très concret et très ancré. Parce que la pression, c'est pas un ennemi, c'est juste une énergie à apprivoiser. C'est pas une course contre la montre, c'est une danse avec votre propre rythme naturel. Et plus vous respectez votre énergie, plus vous vous respectez, plus vos clients, ils vont vous sentir incarnés, posés et surtout alignés. Et plus votre posture d'accompagnant, elle devient naturelle et magnétique. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast.